إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur ses nobles messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons son assistance de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate qui est avec nous, c'est la sourate al-Ghashiyah. Et nous avons fait sa grande partie le mardi passé. Par la permission d'Allah, le peu qui reste, nous allons compléter, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons d'abord écouter sa lecture et nous allons revenir sur les versets un à un afin de terminer par la permission d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Alhamdulillah, ça c'est la sourate al-Ghashiyah. Elle est composée de 26 versets. Et nous sommes arrivés la fois passée jusqu'au niveau du 17e verset. Mais rapidement, nous disons ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahir rahmanir rahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hal ataka hadithul ghashiyah. Le récit du jour de jugement, qui est le jour de l'enveloppante, est-ce que cela vous est arrivé? Wujuhun yawmaydhin khashi'ah. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Amilatun nasibat. Qui fourniront des efforts et qui subiront des peines. Tasla naran hamiya, qui vont rentrer et ils vont habiter un feu très ardent. Tusqa min aynin aniya, seront abreuvés d'une eau bouillante. Laysa lahum ta'amun illa min dori, ils n'ont d'autre nourriture que du fruit épineux. La yusmin wa la yughni min ju', qui n'engraisse pas et ne rassasie pas. Wujuhun yawmaidhin na'ima, il y aura aussi des visages épanouis. Lisa'iha radiya, qui sera satisfait de ses actes. Fi jannatin aliya, qui va habiter dans le jardin élevé. La tasma'u fiha laghiya, le jardin dont nous n'entendons pas de futilités dedans. Fiha aynun jariya, il y a des sources coulantes, c'est-à-dire des rivières. Fiha sururun marfu'a, il y a des lits élevés de taille. Wa akwabun mawdu'a, il y a des coupes, c'est-à-dire des verres ou des gobelets qui sont déposés. Wa namariqu masfufa, il y a des coussins ou des oreillers qui sont alignés. Wa zarabiyyu mabthutha, et il y a des moquettes ou des tapis de grande valeur. Alors nous commençons à partir du verset qui suit ce verset. Après que Allah a parlé de l'événement du jour de jugement, du sort des habitants de l'enfer et du sort des habitants du paradis. Nous sommes arrivés à la 4e étape et on va terminer avec la 5e étape par la permission d'Allah. Afala. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Alors les habitants de la Mecque, les Quraysh, les mécréants, étaient en train de nier, étaient en train de démentir la véracité du jour de jugement. Et ils disaient qu'on ne peut pas mourir et revivre après. Allah leur dit, Afala yanzuruna, n'est-ce pas qu'ils regardent ilal ibili, le chameau, kayfa khuliqat, comment il a été créé, comment Dieu a créé le chameau. C'est sur ces versets-là nous étions le mardi passé. On va revenir sur notre calcul qu'on faisait ensemble avec M. Diakiti. C'est après avoir quitté ici que je me suis rendu compte que c'est moi qui étais en erreur. C'est eux qui étaient sur le vrai calcul. C'est-à-dire le chameau, il parcourt 65 km par heure. Ce n'est pas par jour, c'est par heure. 65 km par heure. Donc, calculant les 65 km par heure, un chameau peut quitter Pointe-Noire, arriver à Brazzaville dans 8 heures du temps. Ça veut dire qu'il est plus rapide même que nos cars là. Le car ne va pas faire moins de 10 heures de temps.
Mais un chameau, pendant 8 heures de temps, il arrive déjà à Brazzaville, qui fait 520 et quelques kilomètres. Donc ce n'est pas par jour. C'est sur ça qu'on s'était un peu discuté le mardi passé. Alors, un chameau, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit une créature miraculeuse, qui a plus de profit pour les humains que tous les autres animaux. On mange sa viande, on boit son lait, on utilise sa peau pour en faire des sacs, pour en faire même des habits. Et son lait se transforme aussi au beurre. Le chameau nous aide à voyager. Il amène aussi nos bagages. Le chameau est soumis à nos ordres. Avec sa taille que nous avons dit la fois passée de 2 mètres et quelques, si on nous disait de charger nos bagages sans qu'il ne puisse s'asseoir, ça devait être difficile. Mais voilà, il va se rabaisser jusqu'à notre niveau. On met tout ce que nous voulons sur son dos et il va se relever. Même un petit enfant peut faire des gestes pour que le chameau puisse le suivre. Donc Allah, il a appelé les mécréants de la Mecque. Regardez cet animal-là. Regardez que le miracle que cet animal a. Et le chameau a plus de 10 noms en arabe. Et nous avons dit la fois passée, une seule créature avec plusieurs noms montre la grandeur de la créature. Tel qu'Allah, lui il est le créateur. On ne connaît même pas le nom de ses noms. Tel que le prophète Mohammed, il a beaucoup de noms. La sourate al-Fatiha a beaucoup de noms. Le jour du jugement a beaucoup de noms. Le chameau également, quelque part tu verras qu'on l'appelle par Al-Jamal. C'est un nom de chameau. On appelle le chameau, c'est-à-dire les chameaux par Al-Ibil, comme ce qui vient dans ce verset. Afala yanzuruna ila al-ibili. C'est le nom pluriel des chameaux. Et nous avons encore An-Naqatu, qui est la chamelle, c'est-à-dire la femelle. Nous avons Al-Iru. On utilise encore Al-Iru pour appeler un chameau qui est chargé de bagages. On va encore appeler le chameau par Al-Badanatu. Et le messager a utilisé ça dans un hadith. Il dit le jour du vendredi, les musulmans qui arrivent au premier temps, s'ils rentrent dans la mosquée pour attendre l'imam, c'est comme ils ont donné un chameau en sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chameau également, on l'appelle par Al-Him. Fasharibuna shurb al-Him. Donc un chameau assoiffé, on appelle en arabe par Al-Him. Et on appelle également le chameau par Al-An'am. Même si cela n'est pas spécifique pour le chameau, mais on appelle aussi le chameau par Al-An'am. On appelle également le chameau par Al-Bahira. Ça, c'est une qualité de chameau. As-Sa'iba, c'est une qualité de chameau. Al-Wasila, c'est une qualité de chameau. Al-Ham, c'est une qualité de chameau. C'est-à-dire les mécréants, ils réservaient des chameaux. Ça là, on ne doit pas tuer. On ne doit pas boire son lait. On ne doit pas manger sa viande. On ne doit pas monter sur elle. Il donne un nom. Il y avait Al-Bahira, il y avait As-Sa'iba, il y avait Al-Wasila, il y avait Al-Ham. Alors tous ces noms, on les utilise pour appeler un chameau. Et le chameau également est appelé par Al-Isharu. Wa idha Al-Isharu utilat. Lorsque la chamelle a une grossesse de 10 mois, on l'appelle en ce moment-là Al-Ishar. Donc tous ces noms dont nous venons de dire sont des différents noms d'un chameau qui montrent la valeur et la grandeur de cette créature-là. Alors Allah a dit, regardez le chameau comme moi Allah, je l'ai créé. Et si vous regardez le chameau avec autant de miracles, vous saurez que si vous mourrez, alors Allah il est capable de vous ramener à vie. C'est pour cette raison qu'Allah a appelé les mécréants de la Mecque à regarder le chameau. Et on ne regarde pas le chameau seulement avec les yeux, mais avec le cœur, avec l'esprit. Tu ne regardes pas comme ça, mais tu analyses comment cet animal-là est, qui supporte plus la chaleur, qui supporte le sable, qui supporte la poussière, qui parcourt des kilomètres dans le désert. Et c'est également appelé par les Arabes Safina tout Sahara, le bateau ou la pirogue du désert. Alors, Allah les a appelés à regarder le chameau avec les miracles
que ce chameau a. Et un chameau, il peut rester 6 jours sans boire. 6 jours sans boire de l'eau. Si on est dans l'été, on est dans le moment de chaleur, il a bu 30 litres ou il peut aller jusqu'à 100 litres. Mais il va rester 6 jours sans boire. Mais si on est dans le moment de l'hiver, là où il fait frais, le chameau peut faire 20 jours sans boire de l'eau. Donc le temps qui va amener les autres animaux à la mort à cause de la soif, le chameau, ce n'est pas le cas. Il dépasse ce temps, il est encore en vie. Alors Allah a dit, regardez cette créature qui est beaucoup chez vous. Parce que les chameaux sont beaucoup où? Dans le monde arabe. Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à regarder cette créature. وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء, Allah dit encore, regardez le ciel. كيف رفعت, comment il a été élevé. Le ciel, c'est l'exemple d'un plafond. Mais le plafond ne peut jamais être suspendu s'il n'y a pas de poteaux. S'il n'y a pas de poteaux, on ne peut jamais construire un plafond. Mais le ciel, quand on regarde, c'est l'exemple d'un plafond, mais qui n'a pas de poteaux, qui n'a pas de support, qui ne tombe pas. Allah a dit, regardez le ciel, dans sa beauté. Regardez le ciel, comment il est élevé. Regardez le ciel, comment il ne change pas de couleur, il ne change pas de forme, il n'y a pas de parties qui tombent. Regardez cette créature-là. Kaifa rufiat, comment Allah a élevé. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال, Allah dit regardez les montagnes. Et on a eu à dire ici que la plus grande montagne du monde, c'est laquelle? Everest. Le mont Everest qui est entre la Chine et le Népal. Ça y est, entre ces deux pays-là, c'est la montagne la plus grande au monde, qui fait 9 km de hauteur. Allah a dit, regardez ces gens de montagnes. Et la plus grande montagne de l'Afrique, c'est Kilimandjaro, qui se trouve au Kenya. Alors, ces montagnes-là, quand on les regarde, les savants nous disent en bas également, les montagnes sont comme des poteaux pour tenir la terre. Et ces montagnes-là également sont là pour encaisser ou pour barrer la vitesse du vent. Si le vent est en train de souffler à 1 degré, les montagnes qui sont élevées de taille vont bloquer un peu la vitesse du vent pour que ça arrive aux humains équilibrés, qui permet aux hommes de vivre. Sinon, le vent seulement devait amener les gens à la mort. Donc Allah a dit, regardez ces montagnes-là. Kaifa nusibat, comment je les dressé, comment je l'ai monté, comment ces montagnes-là sont debout. وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض, regardez également la terre. Kaifa sutihat, comment elle a été nivelée ou elle a été aplanie. Allah a rendu la terre comme un tapis. Et Allah a donné la force à la terre, donc elle est solide. On arrive à cultiver, on arrive à mettre des routes, on arrive à construire, on arrive à se déplacer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette grande créature pour permettre aux hommes de vivre. Il a dit, regardez un peu la terre aussi. فذكر إنما أنت مذكر Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fadhakir, rappelle. Il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous les entêtements qu'ils sont en train de faire, Fadhakir, toi ton travail, ta mission c'est quoi? Rappelle seulement, il faut prêcher. Innama anta mudhakir. Toi tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'es qu'un prédicateur, c'est tout. Tu n'es pas à forcer quelqu'un. Donc Allah, il avait appelé les hommes à regarder 4 miracles. Il y a d'abord le chameau. Lorsque tu es assis sur une monture, le chameau, la voiture, le vélo, la moto,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé encore à regarder quoi? Le ciel. En ce moment, il faut regarder au-dessus de ta tête. Il a encore parlé de quoi? La montagne. Regarde devant toi la montagne. Il a encore parlé de quoi? El Ardi, regarde maintenant en bas de toi. Donc, ces 4 grandes créatures dont Allah parle, tu vois toutes ces 4 créatures devant toi, en face de toi. Le chameau, on arrive à monter sur lui et nous avons le ciel au-dessus de nos têtes, la montagne devant nous et la terre en bas de nos pieds. Regardez tout ça pour vous servir de leçon. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé avec cela. Il s'adresse au prophète en disant, Fadakir, rappelle, prêche, conseille. Innama anta mudhakkir. Toi, tu n'es qu'un rappelé. Lasta alayhim bimusaytir. Lasta alayhim bimusaytir. On pourra dire ici, Lasta bimusaytirin alayhim. At-taqdim wa at-ta'khir. Lasta, tu n'es pas bimusaytirin, un dominateur alayhim sur eux. Tu ne peux pas les dominer. Toi, tu vas les prêcher. Tu vas les montrer la vérité. Tu vas les parler du paradis, de l'enfer. Lasta alayhim bimusaytir. Mais toi, tu ne peux pas les dominer. Tu ne peux pas les obliger. Tu prêches et le reste est entre les mains d'Allah. Illa man tawalla wa kafar. Illa, mais. Illa en arabe, ça veut dire sauf. Ou bien excepté. Mais ici, illa ne veut pas dire sauf. Mais ça veut dire mais, lakinna. Illa ici signifie lakinna, mais. Illa man tawalla wa kafara. Mais c'est lui, tawalla, qui va tourner le dos. Il tourne le dos de la religion d'Allah. Il tourne le dos du Coran, du prophète. Wa kafara, et va me croire avec son cœur. Tawalla, c'est avec le corps. Il a tourné le dos. Kafara, c'est avec le cœur. Il a refusé dans son cœur. Celui qui va faire ça, Allah va le châtier, Allah va le punir. Al-azaba d'un châtiment, al-akbara, plus grand. Le plus grand châtiment, c'est le fait de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et on a eu à parler longuement et largement sur les réalités du feu de l'enfer. Allah a dit, mais celui qui va tourner le dos et il va encore me croire, Allah va le châtier avec le plus grand châtiment. Inna ilayna iyabahum. Inna ilayna, certes, c'est vers nous, c'est-à-dire c'est vers moi, Allah. Iyabahum, leur retour. Donc peu importe, on va retourner chez Allah. Le retour, c'est chez lui. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Donc, notre retour, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit inna ilayna iyabahum. Peu importe la durée de la vie d'un être humain, il finira par mourir. Et quand il va mourir, il va repartir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit votre retour, c'est chez moi. Thumma inna alayna hisabahum. Thumma inna, et ensuite, certes, alayna hisabahum. Donc on pourra dire c'est thumma inna hisabahum alayna. Thumma, et ensuite, inna hisabahum, leur compte, leur jugement, alayna, nous incombe. Allah a dit ça, c'est son affaire à lui. Toi, tu n'as qu'à rappeler seulement. Le jugement, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma inna alayna hisabahum. Alors on est arrivé à la fin de la sourate Al-Ghashiyah. Et la sourate qui suit, c'est la sourate Al-Fajr. Nous allons prendre quelques versets de cette sourate, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Alhamdulillah, alors Suratul Fajr, Surat de l'aube. L'aube, c'est très tôt le matin. Et c'est un temps qui est placé entre les deux, c'est-à-dire la nuit et le jour. C'est la séparation des deux. Ce moment-là est très, très capital. Et il y a des adorations qui se font à ce moment-là. Celui qui doit jeûner, à partir de l'aube, ne doit plus manger. Donc son adoration commence à partir de l'aube. Et la prière de l'aube également s'accomplit en ce moment-là. Le moment de l'aube, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la lumière vient se présenter au monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Et la nuit va partir. Ici, là, on a une question qui va se poser. Entre la nuit et le jour, c'est lequel qui est le premier arrivé? Et lequel qui fait partie l'autre? Entre la nuit et le jour. C'est la nuit qui est la source et le jour arrive après pour que la nuit parte, ou bien c'est le jour qui est la source et c'est la nuit qui vient faire partie le jour. En donnant le dalil dans le Coran. C'est la nuit parce que Dieu a créé la lumière. Il y avait d'abord la nuit. Il a créé la lumière pour éclairer. Donc la nuit était là. La nuit était là. Aïwa. Qui est d'accord avec ce qu'il dit, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit? La nuit et le jour. Tu es d'accord avec ce qu'il dit? Ah oui. Mais quel est le dalil dans le Coran? Le dalil dans le Coran, entre ces deux temps-là, c'est la nuit qui est la source, c'est-à-dire qui était là, et l'autre a été créé, l'autre arrive après pour faire partir cette source-là. La réponse est exacte. C'est la nuit qui est la source. Maintenant, le jour arrive pour faire partir la nuit. Le dalil de cela, tu vas trouver dans Surat Yasin. Là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ayatul lahumul layl naslakhu minhu an-nahara fa idha hum muzlimun. Allah a dit la nuit est un miracle pour eux. La nuit est là. Naslakhu minhu an-nahar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va tirer. Naslakhu. C'est comme quelqu'un qui enlève la peau d'un animal, d'un mouton. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il va tirer maintenant le jour de cette nuit-là. En ce moment, le monde se retrouve dans la lumière. Mais la source, c'est la nuit. C'est la nuit qui est là et le jour vient après pour faire partir la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dira ici, وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ, lorsque la nuit part. Donc ici, Al-Fajr, nous avons dit c'est un moment très capital. Et ce moment-là, si tu peux, il ne faut pas dormir. Il faut se servir de ce moment. Après avoir accompli la prière, tu restes là à faire les adhkar. Tu restes là à lire le Coran. Et même si tu as des enfants, habitue-les à ne plus dormir après la prière de Soubh. Après la prière de Fajr. Mets-les à réviser leurs leçons. Ça les permet de se rappeler de ce qu'ils ont appris. Ça les permet également d'arriver à l'école à temps. Et ça les permet d'arriver à l'école aussi étant motivés. Mais si il va se réveiller avec la paresse. Il risque d'arriver à l'école là-bas en retard. Et il risque d'arriver à l'école, il n'est même pas prêt pour encaisser les cours. Et même toi, le papa, si tu dois après Fajr, ça peut te permettre d'arriver à la boutique ou au magasin en retard. Et le messager, il n'a pas manqué de nous dire Barakallahu fi ummati fi bukuriha. Il a dit Allah a béni ma communauté à cause il se réveille très tôt. Donc le fait de se réveiller très tôt est vraiment important dans la vie des musulmans. Et surtout, il ne faut pas manquer l'heure de la prière de Fajr. Il faut prier Fajr à temps. Si possible derrière l'imam. Ou si tu es loin
de la mosquée chez toi, mais il faut prier à temps. Ne laisse pas passer ce temps. Celui qui prie la prière de Fajr à la mosquée avec l'imam, le messager d'Allah a dit, c'est comme tu as prié la moitié de la nuit. Tu n'as pas dormi. Si tu avais prié Isha, c'est comme tu as prié aussi l'autre moitié, ça te fait toute une nuit. Isha, tu as prié à la mosquée, tu es parti. Tu es revenu prier Fajr, c'est comme tu n'as pas dormi dans la nuit. Alors, c'est le moment aussi où les anges se remplacent. Lors de la prière de Fajr, les anges qui vont venir faire le travail de la journée arrivent. Et les anges qui ont fait le travail de la nuit, et ils repartent. Donc si tu es en groupe en train de prier, ceux-là arrivent, tu es en train de prier dans le groupe. Ceux-là partent pendant que tu es en train de prier en groupe. Voici le bon témoignage. Ils vont aller faire le compte rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Al-Fajr, c'est le nom de ces temps-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wal-Fajr. Je jure par Al-Fajr, par l'aube. Et Allah, il jure par tout ce qu'il veut. Parce que c'est lui le créateur. Mais nous, on ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étant donné que c'est lui qui a créé, il peut jurer par lui-même. Il peut jurer par ses créatures. Il a juré par quoi? Par la nuit. Mais on a eu à dire ici, celui qui jure, je dois faire ça là demain, ou je vais faire ça l'année prochaine, ou le mois prochain, et qu'il a été incapable de faire, il doit faire une réparation. Tu dis à quelqu'un, Wallahi, je vais venir te visiter demain. Voilà, demain, il y a eu une forte pluie, ou il y a eu un contretemps. Tu n'as pas pu le rendre visite. Mon frère, tu dois faire la réparation. Ça ne doit pas passer comme ça. Il faut nourrir 10 pauvres, ou soit habiller 10 pauvres, ou il faut affranchir un esclave, ou il faut jeûner 3 jours. Tu as dit, Wallahi, je vais voyager le mois prochain. Tu n'as pas été capable de voyager. Cette réparation est là. Maintenant, ce qui va te sauver, c'est que je vous conseille, et je me conseille moi-même, c'est que si tu veux dire quelque chose de l'avenir, il faut dire Inch'Allah. Wallahi, je ferai ça la semaine prochaine, si Dieu le veut. S'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Si tu as conditionné à Inch'Allah et que tu n'arrives pas à faire, en ce moment, il n'y a pas de réparation. Mais si tu n'as pas dit Inch'Allah, il faut forcément réparer. Tu as eu des problèmes avec quelqu'un, tu lui dis Wallahi, je ne vais plus manger chez toi. Wallahi, je ne vais plus rentrer dans ta maison. Wallahi, je ne vais plus jamais te fréquenter. Je ne te parle plus, je ne rentre plus dans ta maison. Et après, tu as regretté. Et il faut maintenant faire quoi? Il faut la réparation. Nourrir 10 pauvres. Ou habiller 10 pauvres. Ou il faut affranchir un esclave. À défaut de ces 3-là, il faut jeûner maintenant 3 jours. Si tu n'arrives pas à faire 3, les 3 premiers que nous venons de dire là. Donc, quand on jure pour quelque chose du futur et qu'on n'arrive pas à faire, on a la réparation à faire. Mais ce qui est déjà passé, tu dis à quelqu'un, Wallahi, j'étais parti voir un tel hier, alors que tu n'es pas parti. Là, il n'y a pas de réparation. On appelle ça al-yaminul ghamous. Tu as un grand péché. Il faut demander le pardon d'Allah tellement que c'est grave, alors il n'y a pas de réparation. Parce que celui qui a juré sur le mensonge, il a commis aussitôt 2 grands péchés. Le péché de mensonge et le péché d'avoir juré au nom d'Allah. Ça, c'est concernant ce qui est passé. Donc Allah, il a juré par Al-Fajr. Walayalin Ashr. Allah a dit, je jure également par les 10 nuits. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les musulmans à connaître le calcul, à apprendre à calculer. Les mathématiques là, il ne faut pas négliger ça au sujet de tes enfants. Tout ce que nous faisons, quand on regarde, ça tourne autour du calcul. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran
وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Pour que vous puissiez connaître le nombre des années et le calcul. Allah amène les musulmans à connaître le compte. Regardons un peu autour de nous. Tout à l'heure, là, on doit accomplir la prière d'Isha. Qu'est-ce qu'elle va nous montrer qu'il est l'heure de la prière d'Isha? C'est le calcul. On regarde la montre. Il y a des numéros, il y a des chiffres qui sont là. C'est ce qui nous amène à connaître qu'il est l'heure de la prière d'Isha. Les ventilateurs que nous avons là, tout à l'heure, on les met en marche. On met ça, il y a un numéro qui est là. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tu peux mettre ça en vitesse, tu peux aussi diminuer. C'est dans le cadre du calcul. Le climatiseur que nous avons, tu peux monter, tu peux descendre. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le calcul. Allah t'a facilité une voiture. Tu es rentré dans la voiture. Pour faire partir la voiture, n'est-ce pas, c'est de la première vitesse, tu vas passer à la deuxième. C'est de la deuxième, tu vas passer à la troisième. C'est encore le calcul qui est là. Donc tout ce que nous faisons, quand tu regardes un peu, le téléphone qui est là, tu prends, tu veux appeler quelqu'un. Tu vas composer des numéros. Le numéro d'un tel, c'est ça. Même si tu manques un seul chiffre, ça tombe sur quelqu'un d'autre. Donc Allah a dit, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Il a mené les musulmans à connaître le calcul, à connaître le compte. Ici, il dit, وَلَيَالٍ, et je jure par les nuits, Ashirin, 10 nuits. Tu vois dans le Coran, beaucoup de fois Allah a utilisé des nombres. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. Quand il a appelé Nabi Moussa, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. J'ai appelé Moussa pendant 40 nuits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés au calcul. Et c'est à base du calcul que la communauté puisse avancer. Mais étant donné que nous avons négligé cela, les autres ont profité. Ce sont eux qui sont devenus nos chefs. Parce que c'est eux qui ont appris. Aujourd'hui, si les avions volent, c'est à base des calculs. Aujourd'hui, si on dit un tel, il est fort en économie, c'est à base des calculs. Nos pays, là, ils sont basés sur des budgets. Les budgets, il faut passer par le calcul. Donc Allah a dit, وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Je jure par les 10 nuits. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وَالشَّفْعِ, je jure par le Père. Allah a dit, je jure par tout ce qui est 2, 2, 2, 2. L'homme, la femme, le jour, la nuit, le soleil et la lune, petit, grand. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure à Shaf'i, par Shaf. Donc tout ce qui est père rentre dans ce cadre-là aussi la prière que nous faisons la nuit. Quand on finit de prier, on fait Shaf et Witr. Ou bien Shaf et Watr, tous les deux se disent. Donc tu fais Shaf, c'est 2 rakas, 2 rakas. Et Witr, c'est un seul raka. Donc Allah a dit, je jure par ce qui est père, wal watr. Et je jure également par ce qui est impair. Allah lui-même, il est seul. Il est unique, il est impair. Il a juré par les deux. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. Wallayli, Allah a dit, je jure par la nuit. Idha yasr, lorsqu'elle marche. Lorsque la nuit marche. Lorsqu'elle part et la journée vient faire quoi? Vient s'installer. Et nous venons de dire que la première à être installée, c'est d'abord la nuit. Et le jour est venu après. Le jour fait partie de la nuit. Ça nous montre qu'il y a un autre temps qui est arrivé. La nuit va reprendre sa place. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait cette démonstration dans la sourate Yasin, Inch'Allah. Je crois que il est l'heure déjà. Si Allah nous accorde une autre occasion, on va commencer par là où nous sommes arrêtés. Et on va continuer avec la sourate al-Fajr, Inch'Allah ta'ala. Doigt.
اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوات المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.